J'ai 20 ans. Mes parents auraient pu me nommer Fatima, Aïcha ou Soumeya, mais ces prénoms, aux origines chères à leurs yeux, leur ont été interdits. Finalement, je me dis que cela n'a que très peu d'importance, étant donné que des millions de personnes subissent le même sort. Le gouvernement chinois a lancé le projet Nouvelle route de la soie. Son projet de rêve chinois passe par la région ouïghour qui représente un obstacle dans le projet de développement économique de la Chine, étant donné qu'elle est la porte d'entrée vers l'Europe. On dit que plus d'1 million de Ouïghours seraient actuellement dans la même situation que moi. Ici, on ne sait pas. Ici, on ne sait plus. Combien sommes-nous ? 2000, peut-être plus. Ce que je sais, c'est que cela fait 6 mois que je suis enfermée et privée de ma liberté dans ce qu'ils appellent des camps de rééducation, dédiés à l'apprentissage, à la formation professionnelle. Vous savez, pour que l'on devienne de bons Chinois. Ce matin, je reviens tout juste de l'usine où j'avais été transférée. Là-bas, on nous impose un travail à la chaîne, long et douloureux. Textile, électronique, ça dépend des jours. Ici, chaque cellule compte entre 40 et 60 prisonniers. Nous sommes constamment plongés dans le noir, car les fenêtres sont condamnées avec des plaques métalliques. Privés de nom, de liberté et maintenant de lumière. Il n'y a pas assez de lits, alors on dort à tour de rôle. La minute accordée pour nous rincer le visage ne suffit à réparer le manque de sommeil volé la nuit. Pour nos besoins, dans un seau, laver et changer 1 fois par semaine. Je ne me sens plus femme. Je ne me sens plus humaine. Je ne me sens plus en vie. Surveillée, humiliée, méprisée. Mais à combien est le prix de la valeur humaine pour une bonne citoyenneté ? La journée, on nous force à apprendre le mandarin chinois. On court sans s'arrêter pendant des heures et des heures en récitant des chants patriotiques que l'on doit apprendre en 3 jours. Si vous n'en êtes pas capable, c'est l'isolement. On y a d'ailleurs envoyé ma compagne de cellule. Je ne l'ai plus jamais revue. Une autre en est revenue, le visage déformé par les coups de bâton électrique. Folle, les seuls mots qu'elle répète sans cesse sont « Je ne suis pas un trou. Je suis une bête ». Quand la nuit tombe et que je peux enfin me reposer, je ne peux fermer les yeux. Ici, on les appelle les cadres. La chaise, le gant, le casque et le viol. Les cadres font venir 4 ou 5 filles pour les violer en groupe. Parfois, à l'aide de matraques électriques introduites dans le vagin et l'anus. Ne me tenez pas rigueur de la violence usée dans les mots que j'emploie. Après tout, personne ne leur tient rigueur de la violence et de l'horreur qu'ils emploient. En visite médicale, on nous force à nous allonger et à écarter les jambes afin de nous introduire un stérilet. Nous humilier, nous soumettre et nous plier. Là où je suis, les plus malades ne revoient plus jamais leur famille. On brûle les corps, on ne s'embête pas. Les autres pays se disant musulmans, ainsi que le reste du monde, ferment les yeux sur le génocide qui se passe ici. Mais moi, je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne me sauver. Tout ça, c'est fini pour moi. Vous savez pourquoi ? Car ce soir, je m'évade. J'ai pris la décision de ne pas retourner chez moi, car je crains pour la vie de mes proches. Depuis, je n'ai aucune nouvelle. Mais un jour viendra où je reviendrai les libérer. À mon arrivée à Paris, la ville était encore plus belle que dans mes rêves. Les cultures entremêlées, les croyances diverses, les athées,
les personnes aux orientations différentes, toutes et tous semblent vivre en parfaite harmonie. Entre ses monuments et ses musées, ses boutiques et ses parcs, sans oublier sa gastronomie, je ne savais plus où donner de la tête. Cette ville au mille visages allait me réserver bien des surprises. Un désir de mémoire éveille mon esprit, mon histoire transformée en récit, afin que le monde ne nous oublie. La seule pensée qui me hante, écrire. Avec l'argent récolté grâce au nettoyage de pare-brise, je m'achète enfin un carnet et un stylo. Même si aucun toit n'est au-dessus de ma tête, je me sens heureuse. Un après-midi, je me suis promenée aux abords de ce qu'on appelle Montmartre. Je me suis assise sur un banc, silencieuse. Là, j'ai contemplé. Paris s'étalait sous mes pieds, en repos et en paix. J'ai levé la tête pour admirer le ciel. J'ai fermé les yeux. Mon visage n'était caressé que par la brise légère et le soleil. C'était donc ça le goût de vivre? Il ressemble donc à ça? Le vent de la liberté? Libre? Mon bonheur est pourtant incomplet. J'ai fini par ouvrir les yeux et les nuages dans le ciel me rappelaient le coton de l'usine. À ce moment précis, une dame, très élégante, vêtue d'un long manteau beige, est passée devant moi. Je lui ai souri, mais elle a tourné la tête, comme si j'étais invisible. J'ai ouvert mon carnet. Alors, par où commencer? Ah, oui, je sais. J'ai 20 ans. J'aurais pu m'appeler Fatima, Aïcha ou Soumeya. Mais ces prénoms, aux origines si chères,